Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce n'est pas n'importe quelle vidéo puisque c'est la partie 2 de la vidéo Je dégomme ma palle de manga. Cette vidéo, je m'en excuse, je n'ai pas pu la terminer parce que je suis tombée malade et j'ai pourtant lu des livres pendant que j'étais malade et un peu avant, mais j'ai pas pu vlogger. Du coup je vous retrouve aujourd'hui pour terminer cette palle parce que quand j'ai terminé le vlog, il me restait encore 9 livres à lire. Lola, attends, on va pas dehors, on va manger. Tu vas plus dehors, il fait nuit. Non. Donc je disais que j'avais à la fin du dernier vlog. Lola, s'il te plaît. On va plus dehors. Mais oui, je sais, c'est frustrant. Je sais bien. Oui. Je vous disais donc qu'à la fin du dernier vlog, j'en étais arrivée à plus que 9 mangas à lire que je devais lire dans la semaine. J'ai pas pu réussir. Par contre, j'ai quand même pu baisser et lire 3 livres, 3 de ces mangas. Il ne me reste donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, que 6 mangas à lire pour terminer. Donc vous pouvez les voir juste ici, là, les tout petits qui sont de côté. Donc plus que 6 mangas à lire pour terminer cette palle de mangas et commencer l'année 2023 tranquille, sans manga dans ma palle. J'ai résisté, franchement, j'ai été plusieurs fois en librairie et j'ai résisté à ne pas en acheter parce que je savais que j'allais pas les lire tout de suite. Donc je me suis dit non, là on ne termine pas l'année avec des mangas dans sa palle. Donc parmi les livres que j'ai pu lire et que je vous avais dit que j'allais lire, Death Note, le tome 1, mais c'est l'intégrale 1, donc il y a le 1 et le 2 dedans. Donc c'est l'édition Black et c'est de Tsugumi Ohba et de Takeshi Obata et c'est chez Dark Edition, chez Dark Kana plutôt. Donc ce manga, c'est l'histoire de Light qui va un jour trouver un livre par terre, un carnet qui semble totalement vierge avec quelques consignes. Et on apprend donc que ce carnet, ce n'est pas n'importe quel carnet puisque c'est le Death Note. Et le Death Note, c'est quoi? C'est tout simplement le carnet qui a été laissé là par le dieu de la mort et n'importe qui le trouve peut du coup, juste en inscrivant le nom de la personne, en ayant en tête son visage et son nom et prénom, et bien la personne meurt dans des conditions soit qui ont été déjà dites par la personne, donc précisées, soit si rien n'a été précisé, la personne meurt d'une crise cardiaque dans un délai que j'ai déjà oublié. Mais voilà, donc ça c'est le pitch de l'histoire et j'ai adoré. C'est pour moi ici une relecture par contre, j'avais déjà lu ce tome 1 et ce tome 2, je n'ai pas lu la suite encore. Donc j'avais déjà lu dans une autre édition, on m'a offert celui-ci pour mon anniversaire, donc je vais me débarrasser de l'autre édition que j'ai, des 2 premiers que j'ai. Et je vais garder et continuer cette collection. Je m'excuse sincèrement, il y a beaucoup de vent, c'est la tempête dehors, comme souvent ici. Donc si vous entendez le vent, je m'en excuse vraiment sincèrement. En attendant, voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai aimé cette relecture, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'histoire, l'intrigue est super intéressant. Ce petit combat un peu entre Light et elle, parce que du coup Light c'est le jeune garçon le jeune lycéen qui a trouvé le Death Note et qui du coup, bah voilà, il se dit ok, j'ai l'occasion de le faire donc je vais le faire mais je vais pas le faire mal, c'est-à-dire que je vais faire les choses bien. Je vais inscrire dans cette liste les noms, mais les noms de criminels. Donc du coup, c'est ce qu'il fait. Donc en soi, il fait le bien en faisant le mal, on va dire. Et on voit justement le parcours de Light, on voit son évolution et on voit que il finit pas forcément par faire que le bien. Et j'ai trouvé ça super intéressant, de même que elle, on se pose des questions sur elle, qu'est-ce qu'il est. Et je suis hyper impatiente de voir l'évolution de ces 2 personnages, peut-être leur rencontre aussi, peut-être qu'ils vont se rencontrer un jour. Donc voilà, j'ai super hâte de lire la suite. Je pense du coup en 2024 que je vais essayer de continuer cette saga, de la mettre dans mes priorités, dans les sagas à terminer, parce que c'est une saga qui est déjà terminée. Donc pourquoi pas la lire et la terminer comme ça. Ce sera fait et voilà, ce sera peut-être une prochaine saga que je vous présenterai en 2024 parmi les vidéos de saga que je vous présente spécifiquement sur une saga à chaque fois, vous savez. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai aimé cette édition aussi, j'ai trouvé ça super agréable. Voilà, j'ai bien aimé et je me souviens pas qu'au début, je crois que c'est que dans cette édition-là qu'il y a des planches en couleur au début. Je crois pas qu'elles sont en couleur dans l'autre édition, j'ai pas revérifié. Mais voilà, une super bonne lecture pour moi. Et les autres que j'ai lus, donc ceux-là c'était vraiment pendant que j'étais très malade, je me suis dit il faut quand même que j'avance. J'avais espoir de terminer le vlog, mais clairement
c'était pas possible. Donc du coup, j'ai lu To Your Eternity, le tome 1 et le tome 2. C'est donc de Yoshitoki Oima et c'est chez Pika Édition. Et là, l'histoire, j'avoue que moi, en lisant le résumé, j'étais un peu en mode je comprends pas trop, ça m'intrigue beaucoup. Et en fait, c'est une sphère qui a été déposée sur Terre et cette sphère, elle peut évoluer. Et donc, elle prend la forme de tout ce qu'elle touche et la mort ne peut pas la vaincre. Donc en fait, cette sphère, elle se transforme en quelque chose et peu importe ce qu'elle est maintenant, elle ne mourra pas. Donc on voit l'évolution de cette sphère. Donc c'est dit dans le résumé, mais au début c'est une pierre, puis ensuite c'est un loup, puis ensuite c'est un petit garçon. Et c'est vraiment de là que débute l'histoire, c'est la rencontre avec le petit garçon. Parce que la sphère au début ne connaît rien, ne sait rien. Et elle évolue donc d'abord en pierre, puis ensuite en loup. Et ensuite donc comme je vous disais en garçon. Et ce garçon justement va lui apprendre un petit peu le langage, lui apprendre voilà, certaines choses. Et voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais je sais pas si j'ai tant aimé que ça. C'est-à-dire que c'est très contemplatif, mais en même temps c'est très cruel, surtout au deuxième tome. Au deuxième ou au premier, tiens, je sais déjà plus. Non, c'est cruel du coup dans les deux. Donc oui, c'est très contemplatif et en même temps très cruel, très dur. Donc j'étais un peu en mode ok, je sais pas trop. Il n'y a pas, au tout début, il n'y a pas vraiment en fait de trame et je sais pas, j'ai pas réussi tant que ça en fait à m'attacher à cette sphère devenue pierre, devenue loup, devenue garçon et voilà, donc j'ai aimé dans le sens où c'est pas mauvais, c'est pas, l'histoire est sympa, j'ai pas eu de soucis avec les traits parce que souvent les mangas, moi ce qui me pose problème c'est quand j'ai du mal avec les dessins, les traits des mangaka, là pas du tout. Mais c'est vrai que je pense que je suis passée à côté. Alors est-ce que je suis passée à côté quand même parce que j'étais malade et que du coup j'ai apprécié quand même parce que bah, voilà c'est pas mauvais. Je sais pas trop. Voilà donc c'est tout ce que je saurais vous dire de ces mangas. Finalement je ne sais pas quoi en penser. C'est bon mais voilà je suis perplexe. Je pense que c'est ça, c'est que je suis perplexe sur ces histoires, ces personnages, mais en parlant des personnages, la fin m'intrigue quand même beaucoup sur qu'est-ce qu'il va se passer justement dans la suite, dans le tome 3. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux personnages justement qu'on laisse à la fin de ce tome 2. Donc voilà, c'est très intriguant. Mais voilà, en fait, je pense que ce qui me bloque, c'est un peu que par rapport au résumé, je m'attendais pas du tout à ça et du coup je pense que on s'est éloigné un peu de ce que j'attendais et on s'est éloigné surtout de cette sphère et on s'est retrouvé avec plusieurs personnages finalement. On a suivi plusieurs personnages et ouais, je sais pas trop comment expliquer vraiment mon avis, même en y réfléchissant, parce que là je ne l'ai pas lu tout de suite, hein, j'ai quand même plusieurs jours pour y réfléchir, je n'arrive pas en fait à vraiment connaître mon avis. C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais donc ouais c'est pas mauvais et en même temps je pense pas accroché tant que ça. Il me manque quelque chose sûrement, je sais pas. Vraiment là je suis dans le flou total donc je pense que je réitérerai l'expérience de les relire histoire de voir est-ce que c'est vraiment le fait que j'étais complètement malade et avec 42 fièvres et que du coup je sais pas, j'étais peut-être pas du tout là et que j'ai pas accroché, je suis passée à côté, c'est complètement possible en vrai. Donc je pense que je réitérerai l'expérience et je vous en redirai. Peut-être que j'aurai pas le temps pour cette vidéo, mais si j'y arrive en tout cas je verrai pour vous le faire parce que en vrai ça peut être intéressant de savoir parce que là je suis dans le flou total. En attendant du coup ce qui est prévu pour les prochaines lectures, je ne les ai pas sorties. Mais il me reste 4 tomes de Hikaru no Go. J'adore ce manga, j'ai lu que les 2 ou 3 premiers tomes, je ne sais déjà plus, mais en tout cas je les ai adorés. Ça a été un coup de cœur pour moi Hikaru no Go, j'ai adoré découvrir le jeu de Go, j'ai vraiment trop aimé les personnages aussi. Donc j'ai 4 tomes là qui m'attendent avec impatience, je suis trop pressée de me replonger justement avec les personnages. Hikaru. Et il me reste de mémoire The Kanten Central Quintuplets.
Je ne sais pas le dire, mais voilà. Donc là, ce sont les 6 mangas qu'il me reste dans ma palle. Je pense, bon, franchement, ça devrait se faire très vite. Donc j'espère déjà ce soir en lire un, pourquoi pas, ou demain. Sachant que j'aime bien les lire par deux, donc dans l'idéal, ce serait d'en lire 2. Mais si j'y arrive pas, bah ce sera dans les jours qui viennent de toute façon. J'ai trop hâte, j'espère sincèrement que cette fois ce sera la bonne. Enfin, normalement, il n'y a pas de doute, ce sera la bonne. En mois de décembre, il n'y aura plus de manga dans ma palle. Et je commencerai, à moins que j'en ai à Noël, mais je pense pas. Je pense pas que j'en aurai à Noël, donc du coup, normalement, le 1er janvier arrivera, je n'aurai pas de manga dans ma palle, ce sera trop bien, j'ai trop hâte. Donc j'arrête de blablater parce que c'est beaucoup trop long comme intro. Et je vous retrouve très vite avec un nouveau manga de lu, voire 2, parce que je l'ai lu par 2. Je vous retrouve, j'ai enlevé de ma palle 2 mangas, et c'est une suite de mangas, et c'est une nouvelle saga commencée pour moi. The Kenten Essential Quintuplets de Negi Aruba chez Pika Édition. Écoutez, je les ai lus extrêmement rapidement et c'était super agréable à lire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon, un lycéen qui est très fort en cours. Il a toujours 100 sur 100 aux examens, il est super fort, vraiment il est très doué. Et il se retrouve malheureusement dans une situation financière dans sa famille où il est endetté. Et un jour, une occasion que son père lui trouve, c'est d'être prof particulier. Il pense être prof particulier d'une fille, une fille qu'il a déjà rencontrée et avec qui ça s'est mal passé malheureusement, qui est nouvelle dans son école et donc dans sa ville. Et il se rend compte qu'elle n'est pas toute seule en fait, elles sont 5. Ce sont des quintuplés, justement, des quintuplés. Comment on dit en français? Je ne sais plus. Des quintuplés, je ne sais plus. Dans tous les cas, elles se retrouvent donc toutes les 5 et lui au milieu. Le problème c'est que ce sont franchement des cancres. Elles sont hyper nulles à l'école et surtout elles n'ont pas envie d'y mettre du leur. Vraiment, voilà, c'est étudier, c'est le cadet de leurs soucis. Et on va découvrir leurs 5 personnalités. Elles ont beau être les copies conformes les unes des autres, mine de rien, elles ont chacune une vraie identité, une vraie personnalité et ça c'est génial. Donc j'ai beaucoup aimé la difficulté et la façon dont la difficulté est surmontée de la part de ce nouveau professeur particulier justement. Donc j'ai beaucoup aimé les personnages, je les ai trouvés très touchants. J'ai aimé leur évolution, donc ce ne sont que les 2 premiers tomes je crois sur 12, je sais plus, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Donc j'ai beaucoup aimé leur évolution dans ces 2 premiers tomes, donc déjà il y a une évolution, donc ça promet pour la suite. J'aime énormément les évolutions des personnages de façon générale, donc je suis très intriguée pour la suite, j'aime beaucoup. Alors après oui, faut encore une fois ici faire abstraction de cette... c'est habituel, hein, c'est dans la culture j'imagine nippone de mettre... voilà, la sexualisation des femmes, surtout des jeunes femmes comme ici, mais on y fait facilement abstraction, je trouve. Les dessins sont très agréables et franchement ouais, j'aime beaucoup les suivre dans leurs aventures, les découvrir, voir qu'entre sœurs elles arrivent finalement à... elles ont juste à changer de coiffure et en fait elles sont vraiment les copies conformes, on n'est pas capable de les reconnaître, ce sont de vraies sœurs qui sont nées du même œuf, de la même cellule, donc... franchement, j'ai beaucoup aimé ce manga, je pensais pas. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc finalement ça ne m'étonne pas. Mais je ne pensais pas l'aimer autant. J'avais un peu peur, vous savez, de ce côté harem un peu. On a un mec au milieu de 5 filles. Mais là vraiment l'histoire, c'est pas seulement le fait que ce soit leur prof particulier. C'est que dès le début, donc je ne vous spoil pas, parce que oui j'ai oublié de vous préciser ça. Dès le début, on sait en fait que le garçon va finir avec l'une d'entre elles. Le truc, c'est de savoir et de deviner avec laquelle il sera. Parce que la scène d'entrée, si vous voulez, c'est le mariage, une scène de mariage. On voit bien hein, la fille, mais elle est adulte et on n'est pas capable finalement de... Alors si vous avez deviné, dites-le moi en vrai, sans me dire qui c'est. Mais si vous avez déjà lu jusqu'au bout et que vous avez deviné, dites-le moi. Ça se trouve... bah, y a des moyens finalement de savoir et voilà, je trouve ça super intéressant parce qu'on est vraiment là en mode en train de chercher les détails, de chercher les petits indices à droite à gauche pardon, qui font que on peut savoir ou pas qui laquelle d'entre elles, laquelle des 5 finalement se marie avec ce prof particulier.
avec qui c'est pas franchement gagné au début, hein, clairement. Donc franchement une très bonne surprise. J'aimerais beaucoup, je m'avance peut-être énormément, mais j'aimerais beaucoup la continuer en 2024 et pourquoi pas la terminer, puisque si... Oui, c'est une saga terminée aujourd'hui, donc en fait je pourrais très bien la terminer complètement. Donc ce serait cool parce que j'ai passé un excellent moment. Donc après ces lectures, il ne me reste plus que 4 mangas à lire dans ma palle de mangas, je suis trop contente. Donc ça veut dire qu'il ne me reste que les Hikaru no Go à lire, le 3, 4, 5 et 6. Et ils viennent tous de la librairie Mola que j'ai acheté cet été. J'ai adoré cette librairie et surtout leur rayon manga était juste génialissime. Donc écoutez, je suis trop contente parce qu'il ne me reste plus que 4. J'en vois le bout. On est déjà, je crois, le 5 décembre. Donc ça veut dire que je vais réussir à... Enfin, si j'en achète pas, mais je pense que je vais réussir à tenir jusqu'au 1er janvier sans acheter de manga. Et franchement, je suis trop contente parce que je ne vais plus avoir un seul manga dans ma pile à lire et ça c'est juste trop bien. Ça me fait plaisir d'enfin réussir un challenge que je fais de mois à mois parce que vous verrez dans la vidéo bilan des challenges qui sera sûrement en début d'année prochaine. Je sais plus trop le planning mais vous verrez que c'est franchement pas ça. J'ai plutôt raté, voire fait complètement l'inverse de ce que je m'étais donné en challenge donc voilà, tant pis, mais du coup pour celui-ci je suis contente parce que c'est vrai que les mangas ça se lit vite, ça se lit facilement, donc j'ai franchement aucune excuse, c'est du graphique, j'ai pas d'excuse de les garder là dans ma palle, donc en général c'est vrai que j'en ai souvent un et j'attends d'avoir acheté 2 pour lire 2 par 2, je fais un peu pareil avec les BD, là par exemple la boîte à musique elle m'attend, le tome 3, et j'attends d'acheter le tome 4, faut juste que je me bouge à acheter le tome 4 pour pouvoir lire le 3 et le 4. Voilà, j'aime bien faire 2 par 2 parce que je trouve en fait que ça passe trop vite. J'ai pas le temps en fait de m'imprégner de l'univers avec un seul volume à chaque fois. Donc quand évidemment ça sort et que si vous suivez directement à la sortie, évidemment c'est compliqué, mais quoique il y en a qui sortent 2 par 2 maintenant. Donc franchement, je suis bien contente de terminer cette palle et l'année prochaine, j'espère réussir à ne plus avoir de palle, en tout cas seulement juste pour, vous savez, les 2 par 2. Tant que j'ai pas les 2 par 2, mais en général j'essaie de les acheter 2 par 2, c'est que vraiment en librairie je trouve pas 2 par 2 si c'est comme ça. Mais donc j'espère ne plus avoir de palle de manga l'année prochaine et surtout l'année prochaine j'espère pouvoir faire ce challenge mais pour les BD. Donc peut-être qu'on se retrouvera en fin d'année prochaine pour le challenge de BD si ça vous intéresse de le faire avec moi l'année prochaine et peut-être même de manga. Hein. J'espère pas, ce serait dommage d'avoir d'avoir refait une palle de manga. Mais me connaissant ça m'étonnerait pas quand même. Mais voilà, donc je suis trop contente, plus que 4 et je vais peut-être me faire un readathon demain, à voir. Ouais, peut-être que ce serait sympa que je fasse un petit readathon de ces 4 là. J'ai trop hâte de retrouver Hikaru, de retrouver le jeu de Go, j'aime tellement ce jeu, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, enfin ce jeu, j'y ai jamais joué, hein, voilà, je ne connais que par le manga, mais j'ai trouvé ça super intéressant et surtout... Je ne sais pas, vous savez, jouer aux échecs, tout ça, dans ma tête c'est un truc hyper compliqué, qui a l'air voilà, très intellectuel, et donc j'ai la flemme surtout d'apprendre et de prendre le temps d'apprendre, c'est dommage je sais. Mais du coup là, le Go, et bah, j'ai compris les règles dans le manga, et je me dis que du coup les règles basiques en fait c'est hyper simple. Donc voilà, ça me donne envie de jouer au jeu de Go, est-ce qu'un jour je vais jouer? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ça m'a donné bien envie de vraiment découvrir ce jeu. Et j'espère que ça va continuer sur les 4 volumes que je vais lire. Donc le 4, 5, 6... Non, 3, 4, 5 et 6. Donc je suis trop contente et je suis en train de capter que c'est un chiffre. Non, je dis de la merde. Je dis complètement ignorer ce que je viens de dire. En tout cas, voilà, je vous retrouve demain normalement. J'espère pouvoir faire ce readathon demain, lire les 4 demain. Je serai trop refaite si demain je peux clôturer ce vlog et du coup clôturer cette palle de manga. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai terminé du coup ma palle de manga. Comme vous voyez là, c'est un trou. Il n'y a plus un seul manga à lire tout simplement. Et je suis trop contente. Du coup j'ai terminé en lisant
Hikaru no Go, le 3, le 4, le 5 et le 6. Je me suis fait un véritable marathon de lecture, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Alors, je crois que je vous ai pas expliqué l'histoire, donc dans ces livres, on suit tout simplement l'histoire d'Hikaru qui, un jour par hasard, dans le grenier de son grand-père, va tomber sur une planche de Go, et de cette planche va sortir un esprit, et c'est l'esprit de Sai, qui est un très grand et très fort joueur de Go, puisque c'est un maître du jeu de Go, mais de l'époque Edan, je crois, si je me souviens bien, donc d'il y a quand même très longtemps. Et de là va partir une passion chez Hikaru qui va découvrir le Go. Donc au début il est vraiment pas intéressé, mais ça il voilà, veut jouer, puisque ça du coup n'est vu et entendu que par Hikaru. Et donc Hikaru accepte de jouer avec lui, mais forcément Hikaru se fait très vite remarquer puisque Sai est très bon, donc Hikaru est très bon, mais Hikaru, pour jouer au jeu de Go, il y a quand même certaines règles, etc. Et Hikaru, c'est un pur débutant qui a des réflexes et des résultats d'un maître de Go, encore plus fort qu'un professionnel du genre de Go. Donc voilà, et du coup dans les 2 premiers tomes, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était de découvrir ce jeu de Go, de découvrir voilà, les règles, etc. Dans ces tomes là suivants, on va beaucoup moins suivre ça, on va être un peu plus attaché au personnage, à Hikaru, et surtout à la passion d'Hikaru pour le jeu de Go, parce que Sai du coup lui a transmis cette passion, et d'autres personnages aussi ont entré en ligne de mire, en compte pour ça, puisque de toute façon Hikaru du coup se retrouve vraiment à vouloir évoluer, à vouloir avoir un meilleur niveau encore et encore. Je trouve ça super beau à voir, et là on voit vraiment que c'est un shonen parce qu'on voit vraiment en fait l'évolution d'Hikaru dans le jeu de Go, et je trouve ça juste exceptionnel. Pour le coup j'aime toujours autant ces livres, je les ai vraiment dévorés, donc je me suis fait un mini readathon à les lire tous les 4 à la suite. C'était long parce que mine de rien ce sont des éditions de luxe, et en fait il y a 2 tomes en un seul. Donc j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu, c'est d'ailleurs pour ça que la vidéo aujourd'hui sort en retard, je suis désolée. Là à l'heure où je vous filme, il est 17 h du jour même où je dois publier cette vidéo, ce qui veut dire que rien que l'exportation depuis mon logiciel, quand j'aurai fini le montage, il va me falloir au moins 2 heures. Et ensuite pour YouTube, vu que j'ai pas la fibre, ça risque d'être à peu près pareil. J'avoue que là je suis dans la mouise. Promis, ce week-end je prends de l'avance, je rattrape mon retard que j'ai eu là en étant malade ces derniers temps, parce que du coup j'ai pas du tout pu m'avancer, et que là cette première semaine finalement je me suis retrouvée à faire mes vidéos du jour au lendemain, la veille pour le lendemain, ou comme aujourd'hui le jour même pour le jour même. Donc c'est hyper compliqué, donc là je vais clairement ce week-end essayer de carburer et de vous filmer plusieurs vidéos. Tant pis, mon week-end va y passer, mais ce sera beaucoup plus simple pour moi au niveau de la semaine, pour avoir l'esprit tranquille et pouvoir du coup dans la semaine me focaliser sur les vidéos, les reading vlogs, etc. que je veux faire, et qui du coup nécessitent effectivement un peu tous les jours de travailler sur ces vidéos là tout simplement. Enfin bref, ça ne vous concerne pas, ne vous en inquiétez pas, c'est mon problème, mais voilà, si vous vous demandez pourquoi la vidéo que vous regardez là tout de suite est arrivée en retard, vous comprenez maintenant pourquoi, c'est entièrement de ma faute. Mais du coup voilà, les Hikaru no Go, pour le coup j'aimerais vraiment les terminer cette année 2024 aussi, mais du coup je pense que je vais mettre vraiment cette collection, cette série de mangas dans mes priorités, parce que je les dévore en fait. J'adore autant les personnages que le jeu de Go, même si là, comme je vous disais, on voit beaucoup moins en détail le jeu de Go, et bah c'est quand même hyper intéressant de voir l'évolution du coup des personnages dans le monde du Go, de voir qu'Hikaru découvre en fait, on commence par ceci, par cela, pour devenir à tel stade du jeu. Enfin voilà, je trouve ça extrêmement passionnant à titre personnel. Et j'aime beaucoup du coup les personnages, vraiment Hikaru est adorable, Sai, j'aime beaucoup Sai, il est trop mignon, c'est vraiment... pourtant c'est censé être un adulte, mais vraiment il est juste adorable, il est très pédagogue, très compréhensif envers Hikaru, qui quand même parfois est assez injuste, mais Hikaru n'a que 13 ou 11 ans, je sais plus, il est très jeune. Donc du coup on comprend aussi ses réactions, et Hikaru se rattrape justement dans l'évolution de son personnage. Il y a aussi ça, le fait que il apprend de ses erreurs, il apprend qu'il a fait du mal à Sai, et du coup il fait en sorte d'éviter après coup et de se rattraper tout simplement. Donc c'est très beau à voir je trouve.
Il y a de belles valeurs et surtout la valeur principale, c'est clairement qu'on voit les personnages se motiver, être déterminés à y arriver, ils se donnent un objectif. Alors c'est pas de réussir à l'école, clairement, mais c'est d'être meilleur au jeu de Go, c'est de s'améliorer, de devenir professionnel, etc. Donc franchement, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'évolution, de voir que, bah voilà, que les personnages sont déterminés à évoluer et à être encore meilleurs et à travailler dur pour y arriver. Donc ça, ces valeurs-là, j'ai bien aimé et je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus parce que franchement, si j'en dis trop, bah voilà, il y aura plus de mystère, mais très franchement, Hikaru no Go, si vous n'avez toujours pas découvert, si vous n'avez toujours pas lu, je pense que maintenant c'est la seule édition qui est disponible, celle-ci. Je crois pas que l'édition avec un tome soit disponible maintenant. Je me trompe peut-être. Mais voilà, franchement, j'aime trop. Vraiment, les Hikaru no Go. En plus, les dessins sont hyper agréables. Voilà. Donc cette édition de luxe n'est pas en reste. Elle est magnifique. Les personnages sont géniaux. Et voilà, on termine cette palle de manga avec de très très bons mangas que j'aime beaucoup et qu'il me tarde de découvrir la suite. Franchement, je les vois jamais en librairie et c'est bien dommage si vous êtes libraire et que voilà, que vous voyez que dans vos rayons de manga vous n'avez pas Hikaru no Go. Très franchement, essayez d'acheter les premiers tomes et de les conseiller à vos clients qui peut-être pourraient être intéressés. Je pense vraiment que ce manga peut plaire. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il est sous-estimé, en tout cas qu'il n'a pas la cote qu'il devrait avoir, vraiment. Je comprends pas qu'on n'entende pas plus parler de ce manga. J'aime trop, j'adore et ça correspond pour le coup autant aux femmes qu'aux hommes. Alors forcément, c'est plus tourné vers les garçons. D'ailleurs, ça aussi c'est très drôle parce que c'est un manga, on voit que c'est un manga qui date. Là, dans ces tomes-là, on découvre, Hikaru découvre Internet. Hikaru n'a pas d'ordinateur, il découvre Internet, il découvre qu'on peut jouer sur Internet au Go. Et c'est très amusant. De même, on voit aussi que c'est dans les anciennes mentalités parce que dans les joueurs de Go, on ne peut pas mélanger de femmes et hommes. Donc voilà, c'est d'un côté les femmes, d'un côté les hommes. Donc voilà, mais ça a très très bien vieilli quand même, je trouve. Enfin voilà, je trouve ces mangas exceptionnels, j'adore ça. Donc je lirai la suite encore une fois, je vous l'ai déjà dit très très rapidement. Et voilà, je vous laisse du coup sur ça. Je m'excuse sincèrement que cette vidéo soit en retard et pas à 18 h comme prévu. Promis, à partir de la semaine prochaine, ce sera bon. J'espère que ce week-end, je pourrai rattraper ça et faire en sorte d'avoir, voilà, 1 à 2 jours d'avance sur les vidéos. Ce serait l'idéal. Mais au moins que la vidéo soit prête la veille, pas pour le jour même, quoi. Là, c'est pas possible, c'est hyper compliqué. Mais c'est pas grave. En attendant, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes aussi heureux que moi de voir que ce petit coin là est vide et que nous n'avons plus de manga dans cette palle. Ça y est, là on est le 8 décembre et ça y est, il n'y a plus de manga dans ma palle. Je suis refaite. Là vraiment, je suis trop contente. Et non, je n'en rachèterai pas en décembre ou alors je les lirai aussitôt. Et très franchement, je suis vraiment trop contente de ça. Dites-moi en commentaire si vous, il vous reste des mangas dans votre palle, si vous avez pour objectif de les terminer, c'est aussi intéressant. Si vous avez lu l'un ou plusieurs de ces mangas que je vous présente ou non, ou si vous avez envie de les découvrir, si vous me dites que vous avez envie de découvrir Hikaru no Go, franchement, ça me ferait trop plaisir, vraiment. J'ai envie de faire découvrir cette saga de manga autant que Aria, j'allais dire Akira, c'est le nom d'un personnage dans le manga. Autant qu'Aria, The Masterpiece, ce sont 2 mangas là qui vraiment me tiennent à cœur de faire découvrir au plus grand nombre. À chaque fois que je les conseillais, les Aria à des clients, j'ai toujours eu des retours positifs. Donc c'est plutôt cool et je pense qu'Hikaru no Go peut faire partie de ces mangas qui peuvent plaire à plus de personnes, mais pour une raison ou pour une autre ne sont pas tant que ça dans les librairies. Donc voilà. Donc cette fois j'arrête bien la vidéo là. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.